Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Lola. Lola, c'est la chienne de l'écrivain Jean-Pierre Rochat et nous sommes sur la montagne de Vauflin. Hier, nous étions sur l'île Saint-Pierre pour parler de Rousseau. Et bien aujourd'hui, on va parler de Jean-Pierre Rochat, de son œuvre et nous allons essayer de comprendre à quel point son œuvre a été marquée par son long séjour ici à la montagne. 45 ans de paysannerie et d'écriture et plein d'histoires à raconter que vous allez découvrir après l'info du jour. Et nous voici dans les pâturages de la bergerie de Vauflin en compagnie de Jean-Pierre Rochat. Un endroit magnifique pour les citadins qui viennent s'y promener, mais vous avez passé 45 ans de votre vie à travailler ici à cette bergerie en tant que paysan. Ouais. Et en même temps, vous écriviez aussi. Alors, dans quelle mesure est-ce que l'endroit a influencé votre écriture ? Je pense que l'endroit, on le retrouve partout. Pas nécessairement ici, des fois je déplace un peu, mais l'essentiel de mes romans, de mes nouvelles, ça se passait à la campagne. Maintenant ça a changé, mais j'ai passé 45 ans ici, j'ai commencé en 74. Et puis alors, évidemment, c'est plein de souvenirs. Chaque buisson, chaque caillou, c'est dans mon subconscient. Et toutes les anecdotes qu'on retrouve dans vos livres, c'est des choses qui se sont vraiment passées ou bien il y a aussi un peu des fantasmes liés à cet endroit ici? Ouais, c'est sûr que, disons que c'est plutôt marqué dans l'inconscient, c'est en fond d'écran, puis après il y a toujours l'imagination qui vient se mettre là-dedans, mais c'est toujours un fond de vérité, c'est toujours un fond. J'ai pas beaucoup d'imagination, alors je m'accroche à la terre et à ce que j'ai vécu, quoi. Parce que au début, c'était quand même mon concept de départ, c'était de tout faire avec les chevaux. Et c'était un gros travail, hein, c'était un investissement complet parce que j'ai toujours ouvert le chemin avec un vieux triangle pour les chevaux. J'avais acheté à la commune de la Chaux-de-Fonds, c'était l'ancien triangle qu'ils utilisaient. Et puis donc pendant 10 ans, on a tout fait en famille avec les chevaux. Et vous vous décrivez souvent comme un écrivain un peu laborieux. C'est étonnant quand on voit le résultat final, hein, on a l'impression que ça coule de source, qu'il y a ce style très particulier, proche de l'oralité. Mais en fait, vous travaillez beaucoup vos textes et quand vous étiez ici, vous leviez très très tôt le matin pour faire vos gammes d'écriture. Est-ce que c'est une pratique que vous avez conservée? Ouais, alors avec plus d'élasticité, mais à l'époque c'était une discipline. Je me levais tous les matins à 4 heures pour commencer par lire, ensuite écrire. Ça venait pas toujours, hein. Des fois je m'endormais sur mon cahier, mais cette discipline ça aidait beaucoup à avoir une production. Mais il fallait que ce soit tôt le matin, le soir il n'y avait plus rien, quoi. Mais finalement, Jean-Pierre Rochat, pourquoi est-ce que vous avez quitté cette vie à la ferme, à la montagne? Est-ce que vous avez été tout simplement obligé? Ouais, alors bon, à partir de 65 ans, il n'y a plus de subsides agricoles pour les paysans. Alors, soit ils peuvent rester mais remettre sous le nom de quelqu'un d'autre qui participe, ou alors il faut qu'ils cèdent complètement. Ici, c'était assez idéal parce que ma fille a décidé de reprendre. Mais c'est vrai que c'est dur pour beaucoup de vieux paysans, ce couperet qui décident, parce que c'est pratiquement invivable en moyenne montagne sans aide de l'État.
Alors à partir de 65 ans, c'est fini, on est obligé de trouver un successeur. Ici, à la bergerie de Vauflin, vous y revenez presque une fois par semaine. Ouais. Donc, vous n'avez pas trop la nostalgie? Non. Au début, c'était très difficile parce que j'étais parti à pied, puis j'avais décidé de faire une coupure. Je voulais aller jusque dans le sud de la France, et puis c'est un peu foiré parce que j'étais parti, il me semblait que j'avais encore 20 ans dans la tête, mais en cours de route un matin, où j'ai crevé de froid, j'ai plus pu me lever, puis c'était un peu l'échec. Mais ouais, c'est clair que j'aime bien y revenir, et puis c'est plein de nostalgie quand même un peu. Avec un petit pincement de cœur quand même, on va écouter un extrait de votre roman Petite Brume qui raconte justement le départ d'un vieux paysan de sa ferme, et on va voir ça en images. Et à présent, c'est l'instant que je redoute le plus, la vente de ma petite brume. Je crains de ne pas pouvoir. J'en veux à tout le monde. Mais ces images de terroristes sulfatant des innocents, c'est contraire à ma religion. C'est plutôt moi, le gibier. Même révolté, le gibier n'impressionne pas les chiens. Je suis irrité. Irina me dit « Tu fais peur à ton cheval ». Mais non, nom de Dieu, les chevaux, c'est toute ma vie, oui. Autrefois, quand il n'y avait rien qui pressait. Ok, dis-je à Irina et à Petite Brume, je me calme. Entre femme et cheval, ne suis-je pas aux anges? Si, mais c'est pour la dernière fois. L'adieu aux anges terrestres. Une petite extase de réserve, une boule de cristal. Les naseaux dilatés, j'écoute les chevaux galoper dans ma tête. Je conduis un grand troupeau. Et nous retrouvons Jean-Pierre Rochat, mais cette fois-ci devant la gare de Bienne. Alors Jean-Pierre Rochat, entre le moment où vous avez quitté votre ferme et que vous vous acclimatez maintenant à une vie citadine, il s'est quand même passé des choses, vous êtes un peu parti à l'aventure. Ouais, alors j'avais décidé de partir à pied jusqu'au sud de la France. Je suis parti le 1er janvier 2019 à pied depuis chez moi jusqu'à Buren après. Et puis je suis arrivé donc à pied jusqu'à Charmey, puis là j'avais tellement l'ennui des animaux que j'ai acheté un âne. Puis là c'était le début de la fin parce que chambre d'hôte, tout ça c'était fichu. J'étais obligé d'aller demander l'hospitalité chez les paysans, puis naïvement, je pensais que j'étais bien reçu, mais ça a beaucoup évolué depuis que j'avais commencé. Nous, à la ferme, on recevait toujours les gens de passage, mais c'est plus du tout le cas. Alors j'ai dormi plusieurs nuits dehors, j'ai eu des problèmes de santé. Un matin, j'ai plus pu me lever, et puis mon voyage s'est cassé la figure, mais c'était pas si mal parce qu'après j'étais engagé justement ici sur la place de la gare à l'exposition. Alors justement maintenant vous habitez à Évillard, mais vous êtes très souvent à Bienne, et puis cette place de la gare, vous la connaissez bien puisque l'été dernier vous y étiez tous les jours sur... Donc l'été 2019. 2019, oui pardon, on oublie l'année Covid, sur la sculpture Walser ici, et puis vous en avez profité pour rédiger chaque jour un texte qui a donné ce livre, chaque jour une histoire, qui a la particularité d'être en bilingue. De l'autre côté, si on retourne le livre, ça a été traduit en allemand. Alors cette expérience, ça vous a permis de vous réconcilier un peu avec la ville? Ah complètement, oui, c'était magnifique. J'ai eu plein de contacts, des lectures donc quotidiennes. Ça m'a permis de me remettre et puis de socialiser, quoi. Non, c'était une belle expérience. Et justement, vous parliez de votre surprise quand vous êtes parti en voyage et puis que les gens n'étaient plus aussi accueillants qu'avant et tout ça. Est-ce que vous en étiez quand même un petit peu conscient, ou bien vous étiez quand même un espèce d'ermite sur votre montagne, un peu loin du monde? On avait quand même beaucoup de contacts parce que pendant 45 ans, on a fait le marché à la vieille ville, ici. On connaissait quand même beaucoup de gens à Bienne, c'est pas qu'on était des ermites, mais effectivement ça m'a permis
de redevenir citadin. Et de vous plonger dans cette vie culturelle biennoise très active, finalement, vous connaissez un peu les artistes qui tournent ici à Bienne? Oui, tout à fait. Bon, j'ai aussi un fils qui est musicien, et puis ma femme organisait toujours des concerts à la coupole. Non, je n'étais pas un étranger, mais j'y venais qu'un demi-jour par semaine, alors que là, je suis tout le temps. Et maintenant que vous êtes à la retraite, en ville, vous continuez d'écrire? Oui, alors j'ai beaucoup plus de temps. Puis je parle un peu de cette transition du paysan qui devient citadin. Toujours des personnages un peu autobiographiques. Donc, il y a 2 livres qui sont parus dernièrement, La légende du merle et puis justement Chaque jour une histoire. Le prochain est déjà sur votre bureau. Avant le merle, il est paru aux éditions d'Autre part un roman de gare. Et roman de gare, oui. Roman de gare qui parle de cette période de transition où j'étais un peu paumé, où je passais un peu d'un... Après, quand je suis revenu, j'étais pas encore installé à Évillard, puis je passais un peu d'un endroit à l'autre, d'où ce roman de gare, parce que c'est pas mal de gare. Donc on peut se réjouir, il y aura encore beaucoup d'histoires signées Jean-Pierre Rochat. Bien sûr, oui, mais c'est toujours un peu de l'autofiction. J'ai pas énormément d'imagination, j'ai besoin d'avoir les pieds dans la réalité. Jean-Pierre Rochat, merci beaucoup d'avoir passé ces quelques moments avec nous pour Télébilingue. Voilà, c'est la fin de notre info été pour aujourd'hui. Demain, nous allons continuer à explorer les lieux en relation avec la littérature dans notre région avec Regina Durig, qui est écrivaine, qui fait des performances et surtout qui est professeure à l'Institut de littérature de Bienne, un institut unique en son genre en Suisse.